Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, donc nous allons commencer bien sûr par l'oracle de la lune. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette lune en bélier du 29 mars 2025? Non, une carte, par une carte s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas sortir. Ouais. Pour certains ou certaines, il va falloir travailler sur un passé, hein, afin de partir sur un nouveau départ. Hein. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Bon, ben, c'est clair, net et précis. Hein. Alors là, on me dit que vous devez laisser le passé derrière vous, ne pas laisser le passé vous retenir. On me dit que le travail que vous allez faire pour faire cela va porter ses fruits, afin de partir sur un nouveau départ. En tout état de cause, la chance est avec vous, d'accord? Par contre, il va falloir vous montrer d'une nouvelle façon. Vu que vous faites un travail sur vous-même par rapport à un passé, vous allez voir que les autres vont vous voir différemment, d'accord? On me dit que là, vous allez terminer un cycle très important, d'accord? Et vous allez surtout reprendre votre énergie. On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver vers vous. À ce moment-là, les émotions vont monter en flèche. On va vous dire, hey, tu dois lâcher quelque chose là. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu dois lâcher quelque chose. Tu n'as plus rien à attendre de cette situation. N'importe quelle situation, que ce soit sentimentale, familiale, financière, etc., etc., etc. D'accord? Problème, voilà, à tout niveau. C'était assez carré, je trouve. Allez, on y va. On va partir sur l'oracle des prières. Oui. On me dit que pour certains, certaines, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur parce que vous avez mis énormément de barrières autour de vous. D'accord? On me dit que là, vous allez vous affirmer de manière beaucoup plus pacifique. On me dit que là, vous allez reprendre une spiritualité, une intuition. Ange, tu arrêtes, s'il te plaît. On me dit qu'il y a peut-être une prise de recul qui a été nécessaire. Et là, vous avancez de l'avant, mais à tâtons. D'accord? Mais par contre, vous allez réussir à renoncer à ce qui ne vous sert plus ou pas. Ben oui, parce qu'on me parle d'une éclosion. Hein. Vous partez sur une éclosion, vous vous reconnectez à vous-même. Vous étiez perdu à un moment donné, hein, complètement perdu. Là, vous reprenez vos ailes. Hein. Ben oui. Et puis, vous recommencez à vous aimer, à vous choyer, à reprendre l'estime de vous-même, tout simplement. Ah oui, on parle du médecin divin, hein, d'accord? Pour ceux qui ont des soucis de santé, soit psychologique ou réellement de santé, le médecin divin est là avec vous. Hein. Raphaël est là et va vous redonner la lumière pour retrouver un esprit saint. Fiez-vous à votre intuition. Pour certains ou certaines, vous entendez, il y a des vibrations qui vont arriver. Hein. Suivez votre intuition, ça va être très très important pour arriver sur le changement. Là, c'est comme si vous étiez en période de transition. Ben oui, cette période du changement va vous apporter une nouvelle énergie. On l'a vu tout à l'heure, une nouvelle énergie. Non. Et Orion va produire des miracles dans votre vie. Parce que là, vous n'arrêtez pas de cogiter à quelque chose. Arrêtez de vous détester. Aimez-vous. Et sautez le pas et reprenez vos forces. Hein. On me dit aussi qu'il y a l'archange Saint-Germain qui est là. Le maître ascensionné Saint-Germain qui est là. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez vous connecter à la musique. Ça va vous faire un bien fou. Peut-être de la méditation. Hein. D'accord? En tout cas, vous allez retrouver votre lumière. Vous allez avoir un choix important à faire afin de pouvoir retrouver votre équilibre. On parle d'une décision importante pour vous.
Elle est partie où, la carte? Je sais pas, elle dure rentrer en payer. Ouais, et la Mère Divine, hein, la Sainte Grâce Marie, elle est avec vous. Hein. Le choix, il sera fait en âme et conscience. Hein. Vous allez devoir vous concentrer réellement, écouter votre petite voix à l'intérieur, afin d'exprimer quelque chose de nouveau. Ce que vous allez exprimer, c'est je veux que les choses bougent, je veux que les choses bougent réellement pour moi, je veux retrouver ma joie de vivre, d'accord? Voilà, c'est très très bien, c'est très très bien. Alors comme vous entendez Ange, hein, on va faire une petite pause de 2 secondes, hein, afin que j'ouvre la fenêtre du bureau, je reviens. Allez, nous allons passer maintenant sur les artisans de lumière. Oh, remplissez votre puits. Ce qui veut dire que là, il y a une période de repos. Il va y avoir une période de repos, de retraite, afin de pouvoir surtout vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'eau. Afin de quoi? De vous libérer de quelque chose. Peut-être aussi par rapport à un comportement. Peut-être ça peut être aussi une addiction. Libérez-vous de vos attitudes et surtout de vos vies passées. Afin de prendre ce nouvel envol. Il va falloir vous délester de beaucoup de choses, là. C'est un grand oui. Vous allez vous réaligner. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez partir en guerrier ou guerrière par rapport à vous. Vous allez reprendre votre épée en disant, bon, c'est bon. Je sais que je peux trancher une situation. Je sais que j'en suis capable. Et j'ai plus peur de trancher. Ok ? Allez, on va partir sur les anges de l'Atlantide. On y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Libère-toi, reprends ta propre liberté. Afin de te retrouver en ton enfant à l'intérieur de toi. On me dit que là, il va y avoir un enchantement, quelque chose de magique qui va arriver. Entends ce nouveau... comment je peux dire, ce nouveau passage dans lequel on t'emmène pour voir les choses différemment, d'accord? Et c'est Michael qui te dit ça. Sois amour avec toi-même. On parle de miracle, on parle de paix à l'intérieur, on parle d'ange ange guerrier, mais ange de la guérison aussi. On parle d'une nouvelle inspiration que tu vas avoir. Alors l'inspiration, c'est... on reprend sa respiration, on sort des blocages, on retrouve sa joie, on s'enlève de toutes les tensions qu'on a. Ou toutes les personnes qui nous mettent en tension aussi, c'est possible. D'accord? Waouh, la volée celle-ci. Parce que vous êtes vraiment prêt ou prête, d'accord? En ce moment présent, d'accord? On a beaucoup Michael hein, qui est là, hein, d'accord? Ouais. Faites confiance à votre intuition. Peut-être aussi, il y a un défunt qui va vous guider, d'accord? Afin de retrouver votre sagesse. Peut-être que vous avez un pardon à vous faire à l'intérieur de vous aussi. Arrêtez de vous auto-saboter. Faites communion avec vous-même. Gardez confiance en vous surtout, ça va être très très important. Vous êtes trop dans l'empathie avec les autres. Reprenez-vous, d'accord? Vous pensez trop avec votre cœur et pas assez avec votre tête. C'est pour ça que la plupart des personnes vous faites avoir. On dit qu'en tout cas, cette nuit du 29, on va dire, 28-29, hein, vous apportera un éclaircissement, une énorme lumière. Et vous allez pouvoir enfin retrouver votre équilibre et sortir de votre colère. Et vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. On m'a dit qu'il faut garder la foi, c'est important. D'accord? Vous avez été assez patient et patient, mais là, il y a un cycle planétaire. Les planètes sont toutes, elles vous ont toutes bousculé. Et là, tout va se réaligner. D'accord? C'est très bien. Cette lune, elle doit pas être si mauvaise que ça, du coup. Hein, parce que le message, il est pas méchant, hein, quand même. Allez, on va partir avec le tarot akashique. Je ne pouvais pas faire autrement. D'accord? Le tarot akashique.
On y va avec le tarot akashique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le tarot akashique? Ok. Renaissance. Nouveau départ. Nouvelle énergie. Festivité. Récompense. Nouveau projet. Waouh. Excellent. Vous passez du noir pour aller voir la lumière. D'accord? Vous étiez en... Je sais pas. Vous étiez dans la noirceur. Ça peut être des peurs. Ça peut être... vous n'allez pas bien du tout. Je ne sais. D'accord? Mais en tout cas, là, vous retrouvez votre énergie. Vous êtes très, très réceptive. D'accord? On dit qu'il y aura beaucoup de rêves durant cette période. Hein. C'est donc en jeudi, vendredi, samedi, elle est samedi, la lune. Donc à partir de demain jeudi, hein, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à samedi, dimanche, lundi, hein, risque de perturber sur des rêves, sur des cauchemars, etc. Hein, d'accord? En tout cas, vous avez le soutien de l'univers avec vous. Il n'y a pas que soutien de l'univers. Hein. Vous avez le médecin divin qui est là, hein, la lumière de guérison qui va rentrer dans votre maison. On guérit de quelque chose. Et là, après cette guérison, vous allez revenir dans un état d'esprit conquérant ou conquérante. Hein. Retour puissant, on retrouve sa joie de vivre, on est heureux ou heureuse, on reprend confiance en soi. Pour certains ou certaines, il y avait un arrêt au niveau professionnel. Là, vous reprenez confiance en vous pour aller chercher du travail pour certains ou certaines. En tout cas, on me parle de succès aussi. D'accord? Pour certains ou certaines, retour puissance, vous attendiez de l'argent. L'argent arrive. En cette fin de 29, 29, 30, 31, en cette fin de mois. C'est ça. L'archange Gabriel. Guérison, communication, vérité, grand triomphe. D'accord? Elle est très belle, celle-ci. Allez, on va regarder le dos de deck. Bah écoutez. Assistance. Demandez de l'assistance à là-haut. Nous avons les guides. Nous avons les défunts. On dit que le résultat sera positif. On parle de concrétisation de beaucoup de choses. Et vos guides vont vous aider. Vos défunts vont vous aider. Parlez-leur. Faites vos compiles. Ah oui, ben j'ai oublié de le dire. Faites vos compiles. Allez sur ma page post. C'est plus communauté, c'est post, ça s'appelle post, où vous avez tous les rituels à faire à chaque lune, d'accord? On parle d'une nouvelle écoute, d'un nouvel éveil et d'une nouvelle compréhension. Wow! C'est très bien. Allez, on va aller regarder comment vous allez vous sentir avec le tarot psy du cœur. Allez, pour les personnes qui me regardent pour la nouvelle lune rendez-vous du 29 mars. Succès, réussite. On est beaucoup plus à l'écoute de soi. Mais là, peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'un résultat. D'accord? Même si vous êtes en attente, vous n'avez toujours pas une réponse à quelque chose, on me dit que là, vous avez une nouvelle clarté d'esprit. Et vous êtes vraiment ferme sur vos propres convictions. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Si vous voulez, un nouvel envol. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de méditer, de vous reposer ou de vous poser les bonnes questions, surtout, afin de terminer un cycle. Et maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir. Parce que là-bas, vous vous sentiez impuissant ou sans espoir sur une situation. Il fallait prendre réellement une décision. Peut-être sentimentalement. Afin de pouvoir vous détacher de votre tristesse, de votre chagrin, de votre souffrance. Mais vous avez peut-être peur. Vous affrontiez vos propres démons à l'intérieur de vous. Bon, mais ça c'est fini, hein, d'accord? Parce que là, vous reprenez votre équilibre. Hein. Ben oui. Si il y avait... Si on vous dit que vous deviez vous détacher de votre chagrin, de votre tristesse, de votre malheur, de votre souffrance, parce que vous affrontiez vos propres démons, c'est parce que vous contrôliez vos émotions.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord? Bah oui. On me dit que là, vous avez fourni des efforts, vous allez fournir des efforts en tout cas. Mais peut-être aussi que vous avez eu besoin d'une épaule attentive et un soutien. D'accord? Pour vous redonner, pour vous remettre le pied à l'étrier. D'accord? Après, c'est sûr que vous êtes très empathique. Hein. On me dit que ça fait longtemps que vous cogitez sur un souci. Hein, et que vous reconsidérez toujours la même chose. Et c'est en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Là, c'est pas en boucle, elle est partie la volée. J'arrive. Elle a volé. Elle a volé la carte. Et ben voilà, je vais vous la montrer. C'est que la carte, c'est ça. La récompense. La récompense est bien méritée pour vous. Après avoir cogité. C'est la récompense. Maintenant, vous allez partir sur autre chose. On parle de nouvel apprentissage, de nouvelles formations. Ça peut être juste pas matière, juste à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que là, il est temps de vous laisser guider. Afin que votre plexus solaire rayonne. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous parce que vous avez tellement donné, et vous avez reconsidéré une situation qui était brisée quand même. Au niveau des chakras racines. Pas compliqué. On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Vous renforcer avec la lumière. Les complices vont être importantes pour cette lune. De vous renforcer avec la lumière afin de pouvoir retrouver votre équilibre et afin de partir sur votre grande réussite. Pour vous, il y a vraiment une nouvelle embarcation. Vous sortez des conflits intérieurs de vous, d'accord? Vous avez enfin ouvert les yeux. Est-ce que vous souhaitez, ce qui va arriver, c'est un épanouissement parfait. Parce que c'est la joie et la stabilité. Et vous sortez de vos peurs noires. Parce que vous allez manifester l'envie de pouvoir enfin respirer. Pour sortir de votre tristesse, de votre isolement et du repliement sur vous-même. Et là, vous serez prêt à déployer vos ailes et atteindre vos objectifs. Waouh! Voilà. De belles choses qui, on parle de concrétisation. J'ai l'impression que là-haut, ils vont vous aider énormément. Alors, on va faire en quelques cartes le tarot, tarot de la roue de fortune. Non, peu importe, tarot de la roue de l'année. Et très coloré, j'adore. Allez, on y va. Après, nous allons partir sur l'oracle du miroir. Et voilà. L'ermite. Vous avez pris le temps de beaucoup réfléchir. Il fallait que vous ayez un déclic. Il fallait que vous avanciez à tâtons pour aller chercher la lumière qui vous manquait tant. Bah oui, parce que vous vous sentiez malade. Si c'est pas vous, c'est par rapport à un enfant. D'accord? Vous vous sentiez malade. Un manque de quelque chose. On parle d'un manque. Un manque de confiance aussi. D'accord? Le 8 d'épée, c'est pas le top, hein, d'accord? C'est la pause, c'est le lit, c'est je vais pas bien psychologiquement, physiquement, j'ai plus d'énergie, je suis pas bien, enfin la totale. Hein. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y avait, ou peut-être qu'il y a un problème financier important. C'est ça qui vous rend malade, c'est possible. Bon, le jugement. Le jugement, c'est, on a quand même deux arcades majeures. On a l'ermite et le jugement pour l'instant. Le jugement, c'est, je dois me reconnecter à la lumière. Je prends un nouveau chemin. On parle d'un réveil qui arrive à vous avec un renouveau. Regardez-moi ça, elle est magnifique la carte. Il y a un renouveau là. De toute façon, on le voit bien. Qui vous guident, ils sont là. Oui. Eh bien, il y a un renouveau financier.
il y a eu une panne financière pour certains ou certaines, et il y a un renouveau financier. Vous terminez cette boucle, et ça y est, vous faites la récolte. C'est la récolte qui est là. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps, qui vous rendait malade, et là, mais la récolte, elle est là. Alors, quand je dis 29 mars, parce que c'est la lune, ça peut arriver début avril, hein, d'accord? Bon, en tout cas, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Vous reprenez votre dynamisme, d'accord? Vous n'hésitez plus, et vous avancez. À fond même, à fond. J'ai failli faire tourner tout le tarot. Et vous allez faire la fête, hein. Vous allez fêter quelque chose, hein. Regardez, en plus, regardez. On a ça, au-dessus, et on a ça au-dessous. C'est magnifique. Comme on a l'ermite, et après, on avance à fond. C'est génial. C'est superbe. On avait la peur de perdre de l'argent. On a quoi? Le roi de coupe. Ça y est, on est assis. On est bien protégé, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problématiques financières. Avec le jugement, dessous, nous avons le pendu. D'accord? Mais le pendu était dans ce sens-là. Ce qui veut dire que la renaissance était une priorité afin de vous reconnecter et prendre un nouveau chemin. Parce que là, vous arrêtez de vous poser mille et une questions. D'accord? C'est fini. C'est fini les sacrifices, c'est fini les épreuves, c'est fini les complications. Les choses sont définitivement gelées. Ça n'existe plus. D'accord? C'est mort. Et c'est pour ça, regardez, je vous montre un truc. Regardez, nous avons le gel. Et regardez ici. Si vous regardez bien, si je zoome, regardez, on a la floraison juste à côté. Vous voyez les feuilles qui poussent, les bourgeons là? Voilà. Allez, on continue. Là, vous deniez l'intuition, la lune. On sort la lune quand même, hein, sur le 9 de denier quand même. Hein. Ce qui veut dire que vous avez attendu patiemment quelque chose et là, ça arrive. Et votre intuition vous a dit, je savais que je devais être patient, patiente, je savais qu'à un moment donné, les choses se mettraient en place. Et bien là, c'est à la lune. Là, il n'y a pas plus clair, hein. D'accord? Ben oui, parce que vos compiles vont bien marcher, vont bien fonctionner vos compiles, hein, d'accord? Pour certains, vous allez faire énormément d'écrits aussi. Hein. On parle peut-être de signature, vous attendiez quelque chose, peut-être un crédit aussi. Le crédit, il sera acté, d'accord? Si vous attendez une promesse d'achat, une promesse de vente, elle sera actée aussi. Ok, très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des miroirs? On revient toujours pareil. On me dit que là, vous serrez la main, donc il y a une poignée de main, donc il y a eu des compromis qui ont été faits, chacun reprend, prend acte des choses, hein. On parle de négociation, de conciliation, d'accord? Et on me dit que ça va se passer par correspondance ou par téléphone ou par mail, d'accord? Et on me dit que c'est un cadeau pour vous. Et ce cadeau vous amène sur un rendez-vous, sur une réunion. J'aurai une réunion à distance, donc ça sera une réunion téléphonique. Et à ce moment-là, vous serez à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Alors vous étiez complètement dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous dansiez, enfin, c'est pas que vous dansiez, vous marchiez sur un fil, comme un funambule, à pas savoir à quel moment vous alliez tomber. Ben oui, parce que vous étiez en échec. Mais là, la carte est à l'envers. Vous sortez de votre échec et vous partez sur de nouveaux projets. Vous allez pouvoir bouger, mais surtout lâcher prise sur énormément de choses. Pour certains ou certaines, les choses bougent au niveau financier. L'administratif,
la justice, ça soit notarié, ça soit n'importe quoi, avocat, etc. Ça bouge au niveau financier. Alors, vous aviez du mal à vous projeter dans l'attente, et là, c'est la renaissance. Les choses vont être réparées, parce qu'elles ont été examinées, il fallait du temps, d'accord? Peut-être par rapport à une séparation, ça peut être une séparation de couple, ça peut être un divorce, une séparation de biens, je ne sais. D'accord? On me dit qu'en tout cas, il y a eu pas mal d'accusations entre vous et quelqu'un d'autre, ou plusieurs personnes, mais par rapport à toutes ces accusations, vous avez ouvert les yeux. On parle de grande clairvoyance au sein de votre foyer. Peut-être par rapport à un enfant, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'était une grande victoire qui sort. Hein. Ouais. Vous êtes archi protégé, vous partez sur une évolution, vous sortez du gouffre, d'accord? Et là, votre santé se remet en place, vous allez pouvoir être tranquille. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Alors, quand nous vous a parlé de pas mal de choses là, administratives, on va aller voir avec le Spark of Love. D'accord? On va voir si ça nous en reparle. Bon, sinon, on verra pour le mois d'avril pour tous les signes. Hein. Allez, on y va pour la nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025, s'il vous plaît. Voilà, pour certains ou certaines, vous êtes en confusion, en plein déséquilibre. Vous avez dû prendre de la distance avec tout ça. Ou vous prenez de la distance avec une séparation. Vous vous détachez de quelque chose. Et là, vous reprenez enfin, après ce détachement, cette séparation, vous retrouvez enfin votre équilibre. Et votre stabilité aussi. Alors, vous étiez complètement dans la lassitude, dans l'incertitude et l'insatisfaction. Et la lune arrive. Les choses qui étaient cachées vont être mises au grand jour. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Une fois que vous aurez fêté quelque chose, vous allez pouvoir enfin faire un choix important pour vous. Après une longue pause de réflexion, à vous prendre la tête, vous vous remettez en mode empereur ou impératrice au niveau financier. On revient sur... Il y a beaucoup de financiers hein, dans votre tirage de la lune, hein, d'accord? Alors, vous vous sentiez complètement bloqué. Par rapport à des conflits, par rapport à des dualités. Vous avez eu peur. Par rapport à un engagement, par rapport à une association, par rapport à un partenariat, par rapport à un mariage, par rapport à votre couple. Là, vous reprenez votre insouciance. Hein. Les choses sont magiques. Hein. Le magicien, il arrive. Et par contre, le magicien vous dit, garde tout secret. Ne dis rien. Donne pas, montre pas ta joie, montre pas ton effervescence. Dis rien. D'accord? Reste style dans l'introspection. On me dit qu'il est temps que tu reprennes confiance en toi. C'est très bien que le passé est derrière toi. Le passé t'a fait complètement tomber. On me dit peut-être qu'il y a eu quelque chose d'imprévu aussi qui s'est passé. Ou qui va se passer. En tout cas. D'accord? En tout cas, on parle d'imprévu. On me dit que les choses vont être coupées. Et vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher. Ça peut être quelque chose d'inattendu, vous coupez au niveau professionnel pour reprendre aussitôt quelque chose d'autre. D'accord? Parce qu'on parle d'un travail, ou alors vous allez fournir un travail pour vous réparer, hein, ce qui fait que vous coupez suite à quelque chose d'inattendu pour une libération. Peut-être par rapport à un jugement, c'est possible aussi. Mais on me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous, une opportunité qui arrive pour vous. D'accord? Et vous serez beaucoup plus équilibré, beaucoup plus zen. Ok. Je
sais pas si ça vous parlera. J'ai arrêté de le dire parce que vous savez très bien. D'accord. Allez, on va partir sur le sentimental. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, vous faites tu, Sophia, quel est le message de notre ex? Pour certains ou certaines, sachant qu'à la base, on part sur ne vous laissez pas retenir par le passé. Hein. Bon, je vais quand même vous le faire. Je ne vais pas vous faire le raccourci. Hein. Je vais vous faire 3 à 6 cartes, on va voir. Donc, qu'est-ce que votre ex a à vous dire? J'ai été malhonnête, je t'ai menti. Voilà pourquoi on s'est séparés. Vous croyez que j'ai besoin d'une autre carte? Je crois pas, non. Et vous, vous êtes encore sur le passé. Bien sûr, d'accord? Il est temps de trouver votre juste place et de prendre une nouvelle direction. Je crois que c'est assez carré. Tu as besoin de faire midi et 14 heures dedans. Ok, allez, on va prendre l'oracle du grand amour. On y va. Pour certains, vous êtes en train de vous réparer, vous avez laissé tomber le passé, vous avez mis passé aux oubliettes, c'est bien, vous avez avancé. Et vous gardez espoir de trouver chaussures à votre pied ou retrouver espoir d'être bien et serein ou sereine. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes seul. D'accord? Pour certains ou certaines, il y a eu une réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Vous avez jeté beaucoup de choses à la poubelle pourtant. Mais il y a quand même une réconciliation parce que vous avez gardé espoir de sortir de votre solitude. D'accord? Mais on me dit que là, il y a vraiment une trahison sentimentale quand même. Hein. Je suis désolée. Hein. Même s'il y a réconciliation, il y aura encore trahison. Hein. D'accord? Bah, écoutez, c'est la séparation pour certains ou certaines. Hein. Bon. On va prendre, pour mes amis célibataires. Après, on n'a pas pareil triangulaire, c'est bizarre. Si, on a la trahison, mais bon. Excusez-moi. Allez, on y va. On va prendre un drink. In Love Oracle. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour certains, vous êtes très courtisés. C'est toujours un amour d'un soir. Hein, ou c'est vous qui cherchez un amour d'un soir. Hein, d'accord? Hop là. Je ne sais pas. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez marre que ça se passe comme ça et vous avez besoin de quelque chose de sûr. D'accord? Pour cela, peut-être que pour certains ou certaines, pour certains ou certaines, ça peut être une vengeance hein, par rapport aux femmes ou aux hommes. Hein, vous prenez et puis vous jetez. D'accord? Mais là, il y a une prise de conscience et moi, j'ai vraiment envie de me poser. Quoi. Je voudrais que les choses bougent. Je pense réellement être guérie d'une situation sentimentale qui m'a fait mal. Maintenant, je veux du sûr, je veux une sécurité sûre, quoi. Mais vous avez quand même la trouille, hein. Bah oui. Mais la chance arrive pour vous. Il n'y a pas de hasard. Il y a une autre personne qui rentre dans votre vie. D'accord? Bah, on parle d'une personne qui va arriver vers vous, on parle d'une personne très indépendante, une personne qui est libre, tout simplement, d'accord? Il y a bien une relation qui arrive. Hein. Pour certains ou certaines, ça peut être votre flamme jumelle. Hein. J'ai un autre message pour certains personnes, attention à votre dépendance. À une addiction quelle qu'elle soit. Regardez la photo, hein? Addiction quelle qu'elle soit, ça peut être alcool, drogue, dépendance affective, d'accord? Il est temps de cadenasser tout cela et d'arrêter tout cela, d'accord? Parce que là, c'est la rupture, hein? Il va y avoir de la casse, sinon, d'accord? Si vous voulez sortir de la dépendance, il est temps pour partir sur votre propre transformation. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre autre ou un enfant, hein? Vous voyez, comme ça vous parle.
Bon, bah écoutez, voilà, je pense que j'en ai assez dit, on a fait le tour. Écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans pas longtemps. Bisous, bisous, bye bye.